Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de valeur. C'est pour moi un plaisir de vous faire cette vidéo. Cette vidéo, elle est ultra importante. Cette vidéo, concrètement, ça va vous donner tous les tips pour pouvoir éviter les erreurs de débutants. Moi, je les ai toutes faites, les erreurs de débutants, donc restez bien attentifs dans cette courte vidéo. Je sais qu'en regardant cette vidéo, vous me donnez ce que vous avez de plus cher, c'est-à-dire votre temps et votre attention. Et c'est pour ça que dans cette courte vidéo, je vais vous donner l'ensemble des informations nécessaires pour ne pas concrètement vous planter dans votre premier investissement immobilier. Je vais rapidement recontextualiser donc la situation. Je vous rappelle que je suis investisseur à titre privé. Voici mes deux derniers projets. La suite Bali de 34 mètres carrés. Elle me rapporte à aujourd'hui 3 000 euros par mois. C'est un logement insolite où on va axer toute la stratégie d'investissement sur l'expérience client et également la suite haussmannienne, donc un T2 qu'on a transformé en T3. Pareil, même résultat et avec une belle plus-value à la revente. Si vous avez des questions par rapport à mes différents projets, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert. Le lien est en commentaire. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Attention, restez bien attentifs. Une fois que je vous aurai donné les trois pôles pour pouvoir éviter les erreurs de débutants, vous allez voir qu'il y a un bonus à la fin de la vidéo. Restez bien attentifs, ça va arriver très rapidement. Vous allez voir qu'il y a trois pôles, on va dire, essentiels. Le pôle banque, le pôle état d'esprit et le pôle travaux. On va rentrer directement dans le vif du sujet sur la partie donc financière. La première erreur que vous faites en général lors des appels de consulting offerts ou même lors des appels de suivi, c'est que vous avez tendance à mettre tout votre apport dans un seul investissement immobilier. Bah oui, on va rembourser beaucoup plus rapidement si on met plus d'apport. Non, l'idée c'est de réfléchir à l'inverse de la masse. Concrètement, vous allez mettre le moins d'apport possible et on va pouvoir enchaîner les investissements immobiliers à chaque fois en présentant votre apport qui sera toujours sur votre compte en banque auprès du banquier. Deuxième point, on va opter pour une durée qui sera la plus longue possible et non pas la plus courte. Parce que en général, dans 90% du temps, vous avez tendance à opter pour une durée qui sera la plus courte possible de façon à rembourser le bien le plus rapidement possible. L'idée, en prenant la durée la plus longue, ça va être de minimiser votre mensualité de crédit. On a un deuxième avantage, c'est que vous allez pouvoir prendre vos intérêts d'emprunt et donc les réduire de votre base imposable. Si vous avez des questions par rapport à votre imposition, vous prenez un call et on répond à l'ensemble de vos questions de votre côté. La troisième erreur, c'est de ne pas demander un différé d'emprunt. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un différé d'emprunt? C'est le fait de ne pas commencer à rembourser votre crédit. Donc concrètement, pendant 1, 2 ou 3 ans, sous prétexte que vous avez des travaux, bien évidemment, vous allez le finir sous 4 à 6 mois, et pendant 1 an, 2 ans, 1 an, 2 ans et demi, vous n'allez pas payer donc de crédit, vous allez amasser de la trésorerie, vous allez pouvoir enchaîner les opérations. Derrière, imaginons vous avez 36 000 euros de chiffre d'affaires, et c'est l'objectif lorsque vous nous rejoignez dans l'accompagnement, vous allez pouvoir mettre 36 000 la première année, 36 000 la deuxième, et avec 60-70 000 euros, vous allez pouvoir aller sur un projet beaucoup plus gros. Ça, c'est tout l'intérêt du différé d'emprunt. Concrètement, c'est une arme de guerre en termes de maintien de trésorerie. Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie financière. Deuxième partie, c'est la partie état d'esprit. Alors vous allez me dire, oui, mais Martin, on entend beaucoup le mindset, l'état d'esprit. Ça reste important, ça reste hyper important de savoir pourquoi vous voulez investir dans l'immobilier. Ok? Concrètement, la première erreur que vous faites en général, c'est d'acheter votre résidence principale. L'idée, c'est de faire l'inverse. Vous achetez un actif pour pouvoir vous payer votre passif. Vous allez acheter un investissement immobilier rentable et avec les revenus que vous allez pouvoir générer, vous allez acheter votre résidence principale. Deuxième point, c'est de faire confiance facilement. Et je le sais parce que je l'ai fait moi-même de mon côté dans un premier temps, faire confiance aux artisans, faire confiance aux agents immobiliers. Ne faites confiance à personne. À part, bien évidemment, des personnes qui vous entourent, ça peut être votre notaire, votre architecte, enfin voilà, des personnes avec qui vous avez bâti des relations depuis un long terme, depuis longtemps, on va dire. Mais sinon, ne faites confiance à personne. En immobilier, il n'y a que les chiffres qui parlent. Si les chiffres vous dites que c'est une bonne affaire, à ce moment-là, c'est une bonne affaire. Alors, si les chiffres vous disent l'inverse, restez froid, restez limpide, ce sont les chiffres qui ont toujours raison. Troisième erreur, ne pas savoir comment créer de bonnes affaires. Il y a trop de personnes que j'ai en appel de consulting offert, que j'ai lors des différents suivis, qui n'ont pas investi, enfin qui ont envie d'investir dans l'immobilier depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, mais qui ne se lancent pas parce qu'ils ne savent pas comment faire. Concrètement, une bonne affaire, si vous ne savez pas comment la trouver, il va falloir se former, il va falloir prendre des connaissances. Il y a trop de personnes qui sont sur Le Bon Coin, se loger, Martin, je trouve pas de bonne affaire sur Le Bon Coin ou sur se loger. Bah, c'est peut-être parce que toutes les annonces qui sont sur Le Bon Coin, elles sont peut-être pas, ça correspond peut-être pas à votre demande, mais il faut peut-être faire le travail en amont, du coup, d'aller voir les agences immobilières et de pouvoir avoir toutes les annonces off-market en premier de votre côté. Donc ça, c'est vraiment la première, la troisième, le troisième module de cette partie-là, c'est de savoir qu'une bonne affaire, concrètement, ça se crée. Vous avez une maison, vous ne savez pas comment l'optimiser, votre rentabilité, vous allez faire de la colocation, du co-living, vous allez prendre un T2, vous allez transformer en T3, vous allez ajouter une pièce, vous allez valoriser en fait votre bien. Et à partir du moment où vous avez les bonnes connaissances, vous allez voir que vous allez pouvoir
trouver des affaires rentables, mais vraiment partout, 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 d'accord? Le troisième et dernier pôle, donc c'est la partie travaux. D'ailleurs, restez bien attentifs dans cette courte vidéo, dans moins de 30 secondes, dans moins d'une minute, vous allez avoir le bonus, et le bonus est hyper intéressant pour que vous évitiez les erreurs de débutants. Sur la partie travaux, vous avez en général 3 erreurs qui reviennent souvent. Sous-estimer le coût des travaux, vous avez envie d'aller sur cet investissement rentable, vous allez sous-estimer le coût des travaux. Rappelez-vous qu'à chaque fois, lors des démolitions, lors des rénovations, prenez toujours un matelas de 10%. Imaginons que vous avez 20 000 € de travaux, vous allez prendre 2 000 € supplémentaires. Il y a toujours des surprises, il y a toujours des choses qu'on ne prévoit pas, même si on anticipe beaucoup de choses. Prévoyez toujours plus en budget travaux, et si vous avez moins, c'est tant mieux, vous allez pouvoir décorer encore plus votre investissement immobilier, vous allez pouvoir proposer une véritable expérience à vos voyageurs, et vous allez pouvoir scaler vos revenus de par les logements insolites, d'accord? Concrètement, faire les travaux soi-même. Je sais que lorsqu'on commence, on a envie de gratter un petit peu sur tous les fronts. Le fait de déléguer vos travaux, vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'argent, parce que concrètement, les factures, vous allez pouvoir les créer en tant que charge dans votre investissement immobilier. Vous allez pouvoir réduire votre base imposable. Si vous avez des questions sur la fiscalité, prenez un appel de consulting offert. Le lien donc, est en commentaire. La troisième erreur, ça va être de tout régler avant la fin du chantier. Je vois trop de personnes en fait qui règlent la totalité du chantier avant même que le chantier soit terminé. Non, on met un acompte, deuxième acompte lorsque le chantier avance, troisième acompte, et le règlement total à la fin du chantier, sachant qu'il y aura une réserve de 5%. C'est-à-dire qu'on va faire une visite avec l'ensemble des artisans et on va voir si tout corrèle bien, si tout est OK de notre côté, d'accord? Restez bien attentifs, dans moins de 20 secondes, je vous donne le bonus de mon côté. Ce bonus va vous permettre d'investir dans l'immobilier de façon rentable et en évitant l'ensemble des erreurs. Il arrive donc tout de suite. Mais voilà, les 3 pôles qui sont essentiels, donc c'est la partie financière, l'état d'esprit et les travaux. Déjà, rien qu'avec ce schéma-là, vous allez pouvoir éviter 90% des erreurs. On va tout de suite regarder donc le bonus. Concrètement, le bonus, c'est de ne pas se former. C'est lorsque vous, par exemple, lorsque vous commencez un métier, lorsque vous commencez une activité, vous êtes obligé de vous former pour pouvoir avoir les bonnes connaissances et faire la bonne chose. Et ben, en immobilier, c'est pareil, vous allez voir vous former, parce qu'un accompagnement, concrètement, ça vous permet de savoir par où commencer, de savoir comment dénicher une affaire rentable et de sécuriser votre investissement immobilier locatif. Concrètement, chez Imo Insolite, on va vous accompagner de A à Z, c'est-à-dire de comment trouver de bonnes affaires, quoi négocier, quoi visiter, passer chez le notaire. On va vous mettre un écosystème avec des courtiers, des notaires et également des architectes, et on va vous aider tout au long de votre processus d'achat, de votre accompagnement immobilier, d'accord? Et dans un premier temps et d'une manière générale, même si ça a un coût, cet accompagnement, on va pas se mentir, ça va vous permettre de vous faire gagner de l'argent. Je rappelle que vous allez partir sur des projets à hauteur de 100, 150 ou 200 000 €. Clairement, c'est pas un accompagnement qui va vous faire perdre de l'argent, c'est un accompagnement, c'est vraiment un investissement sur vous-même et un investissement pour sécuriser votre investissement immobilier rentable. Si vous avez des questions par rapport à votre investissement immobilier, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert, le lien est en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo à un proche qui en aurait besoin. N'hésitez pas également à aller sur mes différents réseaux sociaux, donc sur Instagram imo.insolite et sur LinkedIn martin.ledreve. Je donne tous les jours des astuces et des tips pour que vous puissiez investir dans l'immobilier rentable. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos.